Et si on découvrait qu'un véritable trésor de plusieurs milliards de shekels attendait bien sagement, non pas au fond de l'océan, mais dans les coffres du fisc israélien? Et que, peut-être, une partie de ce trésor appartenait à des gens qui n'en savent absolument rien. Alors la question est posée et elle est directe. Est-ce que le fisc israélien doit de l'argent aux contribuables? Eh bien pour des milliers de personnes, la réponse est un grand oui. Et on va décortiquer ensemble pourquoi c'est le cas. Attention, on ne parle pas de monnaie de poche là. Il s'agit de milliards. Oui, des milliards de shekels qui n'ont pas été réclamés et qui attendent quelque part. C'est une somme colossale, une opportunité énorme, mais que très peu de gens connaissent. Mais alors comment c'est possible une chose pareille? Ce n'est pas forcément qu'il y ait eu une erreur de la part du contribuable. Non. Le problème, il est souvent dans le système lui-même. C'est la façon dont le prélèvement à la source fonctionne qui, par nature, crée ces trop-perçus. Et voilà, on arrive au cœur du problème. Un nombre incroyable de personnes paient trop d'impôts sans même s'en douter. C'est un surplus qui s'accumule, mois après mois, en silence. Et si personne ne le réclame, eh bien, il reste dans les caisses de l'État. Bon, voyons une première grande source de remboursement possible, la carrière professionnelle. Un changement de travail, un licenciement, tous ces événements de la vie pro peuvent finir par coûter très cher en impôts si on n'y prête pas attention. Et la raison, elle est toute simple en fait. Chaque mois, l'impôt est prélevé sur la base d'une estimation du revenu annuel. C'est une projection. Le vrai calcul, le calcul final, lui, il n'arrive qu'en fin d'année. Et c'est justement dans cet écart, entre l'estimation et la réalité, que se cachent les trop-perçus. Alors voilà typiquement le genre de situation à avoir à l'œil. Changer de job en cours d'année, se faire licencier ou même une toute petite erreur en remplissant le fameux formulaire 101. N'importe lequel de ces éléments peut déclencher un paiement d'impôt excessif. Allez, on passe à un concept vraiment central dans la fiscalité israélienne, les nekudot zekouï. Il faut voir ça comme des points précieux, un peu comme des jokers qui permettent de réduire directement le montant de l'impôt à payer. Qu'est-ce que c'est, au juste? Une nekudat zikouï, c'est tout simplement un point de crédit d'impôt. Ce n'est pas une déduction compliquée, non. C'est une réduction directe en cash sur la somme finale. C'est simple et c'est très efficace. Et ça vaut combien un point comme ça? Pour donner une idée, en 2017, un seul point valait 2580 shekels de réduction d'impôt. Quand on commence à en accumuler quelques-uns, la différence se fait vite sentir. Prenons un exemple très concret. Les Olim Hadashim, c'est-à-dire les nouveaux immigrants. Le système leur donne un coup de pouce avec des points supplémentaires pendant leurs 3 premières années et demie. Ça commence avec 3 points les 18 premiers mois, puis ça passe à 2 et enfin 1. C'est un avantage vraiment conséquent pour aider à l'installation. Mais ce n'est pas tout, loin de là. Le système est en fait très large. Rien qu'en jetant un œil au tableau, on voit que le simple fait d'être résident israélien, d'être une femme, d'avoir des enfants, d'être un jeune diplômé, bref, plein de situations de la vie de tous les jours donnent droit à ces fameux points. Ok, on a parlé des points, maintenant passons à un autre domaine assez surprenant où il est possible de récupérer de l'argent, les dons. Il faut vraiment y penser non seulement comme un geste généreux, mais carrément comme un placement fiscal. Et c'est assez fou. Pour des dons faits à des organisations reconnues, il est possible de récupérer 35% du montant en crédit d'impôt. C'est plus d'un tiers du don qui revient directement dans la poche du donateur. Évidemment, il y a quelques conditions. D'abord, il faut être imposable. Et ensuite, le don doit absolument être versé à une organisation reconnue par le fisc. C'est ce qu'on appelle une association Safe 46. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh bien que c'est une vraie opportunité qu'il ne faut pas laisser passer. Mais attention, le temps joue contre nous. Et ce chiffre, 6, il est crucial. Pourquoi? Parce que la loi donne 6 ans et pas un jour de plus pour réclamer un trop-perçu d'impôt. Passer ce délai, c'est trop tard. C'est une fenêtre d'opportunité qui se referme chaque année. Et franchement, le jeu en vaut la chandelle. Comme le dit notre source, les sommes récupérées sont souvent de plusieurs dizaines de milliers de shekalim. On ne parle pas de petites monnaies. Ce sont des montants qui peuvent réellement changer la donne pour un foyer. Et tout ça nous amène à la question finale. La question qui reste en suspens après tout ce qu'on vient de voir. Et si une partie de ce trésor fiscal attendait, quelque part, son propriétaire légitime? La seule façon de le savoir, c'est de vérifier.